Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, abordons comme convenu, comme d'habitude, la paracha de cette semaine qui porte le nom de Haye Sarah, la vie de Sarah, la première des femmes des matriarches. Et on en a eu 4, alors que 3 votent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les hommes qui mettent les téphilines, dans les téphilines de la tête, à droite du téphiline de la tête, il y a un chine à 3 branches, et à gauche, il y a un chine à 4 branches. Ah bon? Et ça rappelle, selon certains, les 3 patriarches et les 4 matriarches. Tu te rends compte? Elles sont 4. Baruch Hashem, en tout, ça fait 7. C'est un chiffre important. BCDR. Au préalable, disons une petite halakha concernant les machalim. Avant, surtout, les gens, les femmes, elles mettaient leur marmite avec de la nourriture, tu sais où? Sous le lit. Alors, Hachamim, ils ont dit, c'est pas bien, parce qu'à Ruach Ra'a, il y a un côté dangereux, entre guillemets. On appelle ça Ruach Ra'a, sous le lit, qu'il ne faut pas mettre. Mais certains poskim de nos jours, ils disent, ça n'existe plus de nos jours, le Ruach Ra'a. Je vais te dire une surprise. Même la Netilat Yadayim qu'on fait le matin en se réveillant, dans la halakha de Shulchan Aruch, il dit à cause de Ruach Ra'a. Et j'étais surpris d'apprendre que certains poskim, ils disent de nos jours, il n'y a plus cette Ruach Ra'a comme avant. Mais il faut quand même faire la Netilat Yadayim. Donc, en gros, bon, on ne met pas des aliments, même une marmite fermée sous un lit à cause de Ruach Ra'a. Mais certains, c'est étrange, c'est permis de mettre des aliments sous ton coussin. Moi, j'ai rien compris comme ça. Comment tu peux mettre des aliments sous ton coussin? Même si c'est un paquet fermé dans un îlot. Mais c'est bon, en gros, on maintient les usages de nos anciens. Mais c'est comme ça. Et un deuxième halakha, c'est concernant les nérodes du Shabbat. Il appartient en priorité à la femme d'allumer les nérodes du Shabbat. Et elle doit de nos jours allumer au moins 2. Même si elle n'allume qu'une, ça va. Mais si on met 2, c'est à cause que le Shabbat est écrit Zachor et Shamor. Souviens-toi du jour du Shabbat et observe le jour du Shabbat. Mitzvot Aseh et Mitzvot Lot Aseh. Donc il appartient à la femme dans une famille d'allumer, elle, l'entrée du Shabbat. Pourquoi? Elle répare la faute qui a été commise à l'origine de l'humanité avec Chava et Adam. Hem Kivu et Toro Shalolam, ils ont éteint la lumière du monde à cause du péché de Aïtzada Tolbara. Maintenant, la femme elle vient pour faire le tikkun, réparer cette faute. C'est à elle qu'il appartient en premier. Maintenant, si dans un couple, brusquement, la femme elle est sortie ou n'importe quoi, et l'homme il a allumé les nérotes, basta, elle n'est pas obligée d'allumer elle aussi, d'accord? On dit au minimum 2 nérotes, de bougies, ou 2 pétilotes de mèches dans l'huile. Pourquoi 2 aussi? C'est parce que l'homme, il a 248 membres, Remah Evarim, d'accord? Et la femme, elle a 252, Renab, Reshnun Bet. 248 plus 252, ça fait combien? 500. Et le mot ner, c'est Nun Resh, c'est combien? C'est combien? 250, 2 fois ner, ça fait 500. Donc, les 2 nérodes, c'est le couple lui-même qui fait le tikkun à l'entrée du Shabbat. D'ailleurs, on dit que c'est Shlom Bayit, les nérodes. Et à cause de Shlom Bayit, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas comme nous l'électricité, ils n'avaient pas. Et si les gens ils mangeaient dans l'obscurité et tout, à l'entrée du Shabbat, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait à manger? J'ai pas compris, je vois pas où c'est et tout. Et ça fait de la bagarre. Tu sais que même des gens qui n'ont pas de bougie ou d'huile, les pauvres, il y a des gens qui sont... Ça suffit qu'ils allument l'électricité et ils peuvent faire la bracha dessus. C'est très rare, mais ça peut exister. Des fois dans des hôtels ou dans des endroits on ne peut pas allumer et tout. Surtout dans la chambre, il ne faut pas allumer dans les hôtels. C'est absolument interdit. D'accord? Et donc, pour ainsi dire, on récupère la première lumière, pour ainsi dire, de la création du monde. Et c'est surtout celle qui est cachée dans la Torah, dans la lumière de la Torah. Ki ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah est une bougie, alors que
la Torah, la mitzvah, alors que la Torah, c'est le or, c'est une clarté merveilleuse. D'accord? À tel point que moi j'ai entendu dire que quand dans un oulam, dans une salle, et il y a des gens, même vieux, et ils voient arriver un bahour, un jeune homme de, j'en sais rien moi, de 18 ans, 19 ans, qui étudie beaucoup la Torah, ils se lèvent tous par kavod. C'est incroyable. D'ailleurs, à propos du kavod, il faut savoir aussi que kabed et tabicha et timecha, ça veut dire que tiens, les enfants ils sont à la maison, le papa il arrive ou la maman, il faut qu'ils se lèvent par kavod. C'est rare de nos jours de faire ce genre de choses. Se lève par kabed et tabicha et timecha. On considère les parents comme dans la famille comme un melech. Le mot melech c'est roi. C'est les rachetevot, les initiales de Moah, Lev et Kaved. D'accord? C'est-à-dire que pour agir de manière intensive et complète, totale, il faut le faire d'abord avec l'esprit, le Moah. Après avec le Lamed, le Lev, le cœur, la sentimentalité. Et après le Kaved, ça veut dire avec l'activité du sang, de l'individu. D'accord? Avec le meilleur... la meilleure activité physique. Moah, Lev et Kabed. D'ailleurs, je vais te dire une chose, c'est que les fins des lettres de Moah, Lev et Kabed, c'est quoi? Moah, c'est Het, Lev, c'est et Kaved, ça fait quoi? Chabad. Ils sont contents. Que Dieu les bénisse pour ceux qui font et tout. Moi, bon, il y a beaucoup d'admorim de ceci, de cela, de cela. Chabad, c'est aussi Chokhmah, Bina Vadaat, comme on dit dans la Tfila. Mais en réalité, nous, on a tort de dire ça, parce que nous, les Sfaradim, dans la Hamida, on ne doit pas dire Chokhmah Bina Vadaat, mais Dea Bina Veheskel. Et là, je ne veux pas rectifier les gens, parce que chacun, il fait comme il a appris. D'accord? Maintenant, eux, ils sont Chabad, c'est très bien. Moi, je suis le contraire, je suis Badah. Bathan ou Bediha, voilà. Alors, il y a une histoire avec le papa, avec ses 10 enfants. Ah, il y a une histoire, je ne sais pas si je la... Oui, je la raconte quand même, parce qu'elle est écrite quelque part. Je ne sais pas si c'est du temps du Rav d'Amérique, qui s'appelle Moshe Feinstein, ou du Hazoni, je ne me rappelle plus. Eh bien, tant mieux. C'est une histoire d'un homme, il avait 10 enfants. Mais le pauvre, il savait que parmi les 10 enfants, il y en a 9 qui étaient mamzerim, des bâtards. C'est-à-dire que ce n'étaient pas ses propres enfants. Lui, un seul était son vrai fils. Et il a dit à l'avocat, je vais laisser mon héritage à un seul de mes enfants. Je ne sais pas lequel c'est. Il lui a dit, c'est lequel? Il lui a dit, je ne sais pas. C'est un des 10 qui est vraiment mon fils. Les 9 autres, c'est des bâtards. Il lui a dit, ok. Ah, c'est dans la Gemara. Le rabbin, il s'appelle Rabbi Benaa. Et Rabbi Benaa, quand le père il est mort, il a dit, je vais donner l'héritage, mais excusez-moi, je vous demande de faire quelque chose avant. Chacun d'entre vous, il va prendre un bâton très dur. Hein. Vous allez aller tous sur la tombe de votre père et vous allez donner des coups très forts sur la tombe de votre père. Et celui qui frappe le plus, c'est celui qui recevra le plus la Yerusha, l'héritage. Étonnant. Histoire étonnante de Rabbi Benaa, c'est dans la Gemara. Alors, ils vont tous, pas tous, il y en a 9 qui vont, il y en a un qui ne va pas. Et les 9, ils frappent, le plus fort, ils disent, c'est moi qui vais hériter le plus, c'est moi. Et ils reviennent, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Benaa? Il dit, je sais qui est le vrai fils maintenant, c'est celui qui n'est pas parti pour frapper sur la tombe de son père, parce que c'est son vrai père. Tu as compris? Comment il a fait le kabod même après la mort de son père. Baruch Hashem. D'ailleurs, ça me rappelle, hélas, pas cette histoire, mais que nous avons reçu beaucoup de chatofim ces derniers temps, et dernièrement encore un qui était resté 11 ans. Les parents, ils savaient qu'il était mort, donc ils ont fait la veloute. Ils ont fait les 7 jours, dès qu'ils ont su qu'il est mort, il y a 11 ans. Et maintenant, il revient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nos hachamim disent, le jour où ils vont l'enterrer, Bezrat Hashem, ils vont l'enterrer à Kfar Saba, tu sais? Aujourd'hui, c'est à Hadar Goldin. Non, demain. Et ils vont l'enterrer. Et hachamim, ils disent, il faut qu'il fasse un seul jour de Avelout. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il se lave, il ne faut pas qu'il y ait, comme les Avelim, et il ne doit pas étudier la Torah.
C'est-à-dire du matin jusqu'au soir. À la tombée de la nuit, ça y est, ils sont sortis de... De laver le truc. Les pauvres de la Véloute, voilà. Moraï Verabotaï. Avanim, Badina. Hein? Avanim, Badina. Ah, il y a une autre histoire comme ça aussi, c'est dans la Gemara aussi, je crois. Un beau jour, il y a un homme, il a un champ, il a plein de cailloux, de pierres, des choses affreuses dans ce champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les cailloux, toutes les saletés, qu'est-ce qu'il fait? Il les jette dans le Reshut Arabim, dans un lieu public, là où les gens y passent. Il les jette, alors le rabbin vient lui dire, oh, qu'est-ce que ça fait? Il lui dit, ben, je nettoie. Il lui dit, tu nettoies dans un endroit qui n'est pas à toi, sur un endroit qui est à toi. Il lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Le champ, il est à moi, et le Reshut Arabim, il n'est pas à moi. Il a tout le monde. Donc de chez moi. Il lui a dit, non, tu as jeté les pierres d'un endroit qui n'est pas à toi, sur un endroit qui est à toi. Il lui a dit, jamais entendu ça. Brusquement, bon. Quelques heures après, cet homme qui a jeté les pierres dehors, il est sorti pour faire des courses. Et quand il est sorti pour faire des courses, il a trébuché sur des cailloux, sur des pierres que lui, il a jetées. Ouais, Et il est tombé. Ah, il a compris maintenant. Tu as compris? Ouais. Ça veut dire qu'on croit que le lieu public, c'est pas à toi, c'est aux autres. Et c'est une philosophie sur la propriété de ce que nous avons. D'accord? Il faut respecter autant, sinon plus, le Reshut Arabim que le Reshut Ayahid. Ça s'appelle Ben Adam la Havero. D'accord? Voilà. Et nous tombons sur la paracha de Haye Sarah. À propos de Hadar Goldin, peut-être explique-nous sur Triat Ametim, comment ça se passe. Oh, Triat Ametim, écoute, Triat Ametim, c'est une notion. Quand on chante le Yigdal Elohim Hay, tu sais, tous les vendredis soirs, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Metim Yahaye El Berov Hasdo, tu vois? Baruch Adé Hashem. Quand le Mashiach vient, il y aura la Triat Ametim. Et d'ailleurs, le Navi Hezkiel aussi, lui, il a tout un chapitre qui raconte les Hatzamot, comment ils ressuscitent aussi. Et il décrit vraiment dans les moindres détails comment ils se lèvent et comment ils ont de la peau et des nerfs et tout. Mais c'est-à-dire, on raconte tout le monde même. va revivre, vraiment tout le monde va revivre. Certains dans la Gemara, ils disent, sauf ceux qui ont prêté de l'argent avec rivite, avec intérêt. Un peu dur, ouais, les pauvres. D'ailleurs, mais on sait que dans le Tanakh, on sait que, comment il s'appelle, dans le Tanakh, Elisha, le prophète, le disciple d'Eliyahu Nabi, il a fait deux résurrections de deux femmes, tu te rappelles? La Tserfite son fils. et la Shunamite. Le fils. La pauvre, elle a une femme, son mari s'appelait Ovadia, et le roi, il lui a demandé des dettes, sinon je te prends tes enfants comme esclaves. Elle a crié, elle a appelé Elisha. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Il lui a dit, j'ai juste une petite fiole d'huile. Il lui a dit, prends des kélim vide, de toucher les voisins, tu remplis le sourd, tu vas voir qu'elle va, sa petite fiole d'huile, elle va remplir des litres et des litres d'huile, tu vas les vendre et tu vas vivre avec ça, et tu rembourses la dette que tu dois au roi. C'est ce qui s'est passé, mamache. Mamache, ce qui s'est passé. Et on apprend que aussi plus tard, Elisha, il va chez une autre femme, qui est un peu comme ça malheureuse, mais elle se plaint pas. Elle lui a dit, tiens, tu veux que je parle de toi au bon Dieu, au ministre? Elle lui a dit, non, moi je vis comme tout le monde et tout. Et Gehazi lui dit, mais monsieur le prophète, elle n'a pas d'enfant, la pauvre femme. Il prie, et puis elle a un enfant. Et cet enfant, il va travailler avec son père plus tard, et tombe, et il est mort. Alors il le ramène à la maison, il le met dans un lit et tout. Et la pauvre femme, elle va se plaindre à Elisha. Elle dit, tu vois, tu m'as promis un enfant, il est mort. Il est allé là-bas, il s'est mis sur lui, il a fait ce qu'il a fait, et l'enfant a ressuscité. Donc tu vois que ça existait, la résurrection des morts. D'ailleurs, à ce sujet, je rappelle aussi que, comment il s'appelle? Il y a 4 individus dans la Bible qui sont rentrés vivants au Gan Eden. Wow. Tu sais qui c'est les 4? Un, c'est Amram, le père de Moshe, Rabbeinu. Le deuxième, c'est qui? Devine qui? Eliezer, le Eved d'Abraham. Le troisième, c'est Binyamin, le fils de Jacob. Et le quatrième, c'est Ishaï, le père de David. Tout ça, ce sont des midrashim, ils sont rentrés mamash vivants.
Il n'est Comme pas ça. Hanoch aussi? Hanoch est monté au ciel, lui, mais ça s'écrit. Il allait avec Dieu, quelque chose comme ça. Mais on ne le nomme pas parmi les quatre. C'est étrange. On ne le nomme pas parmi les quatre. Et donc, c'est la résurrection des morts, ça fait partie de nos 13 articles de foi auxquels nous devons croire. D'ailleurs, moi, toi et moi, et tous, on le voit avec nos yeux, la résurrection des morts. D'où je sais. Tu prends une graine de blé, une graine petite comme tout, dure. Tu la mets dans la terre, elle va se décomposer. Elle va mourir, pour ainsi dire. Et en se décomposant, plus tard, tu l'irrigues, tu l'arroses et tout, et hop, qu'est-ce qui se passe? Elle remonte, d'accord, et elle donne mais une c'est plante pas la même merveilleuse. chose. Elle donne une plante merveilleuse. Ouais, mais on n'a pas vu. Et c'est pas, non dans le Tzemach, mais Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature des exemples de la résurrection. Une graine qui se décompose. Et c'est pareil, étant donné que Vayetzer et Adam Afar min Adam, il nous a créé, entre autres, avec la poussière de la terre, on va ressusciter aussi. La résurrection, donc c'est quelque chose qui, même sur le plan naturel, peut être compris. Je vais te dire, dans la vie, dans ce monde, c'est incroyable, mais vrai. Les plantes, elles sont là, elles ont poussé, d'accord? Comment elles vivent, les plantes? Tu sais, grâce à quoi? Grâce au carbone qu'on rejette. Quand on respire, on fait... Et c'est pas bon, le carbone, pour nous. Mais c'est excellent pour les plantes. Elles adorent ça. Ouais. C'est le carbone qui fait grandir et pousser merveilleusement une plante. Mais la plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejette quoi? L'oxygène. Or, elle nous donne à nous l'oxygène pour vivre, et nous, on lui donne le carbone à elle pour vivre. Donc, c'est une forme de Hayat Ametim, tout ça. Il y a une harmonie dans la nature que Be'ezrat Hashem, grâce aux scientifiques, on le sait aussi, tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bénir un savant quand tu le rencontres, qu'il soit goy ou juif, peu importe. Ouais. D'accord? Ouais. Et Bema Isakena, c'est quoi la sgoula pour... À Sgoula, pour avoir des enfants, il y a beaucoup de sgoulottes. Moi, je suis étonné pour les sgoulottes, mais en gros, il y a un pasouk dans Teilim qui dit Bame Zakena, comment tu vas mériter d'avoir un enfant? La suite du pasouk, et Torho, grâce à son invité. Ceux qui ont dans leur maison de temps en temps des invités ou un invité, ils vont mériter d'avoir des enfants. Voilà pourquoi Abraham Avinu, lui, il avait tellement des invités, il faisait tellement Achnasat Rahim, Yoter Mikabalat Pene Shekhinah, comme on l'a vu la semaine passée, qu'il a eu finalement un enfant. Parce que Dieu lui a promis la terre d'Israël. Et il lui a dit, ouais, tu me promets la terre d'Israël à mes descendants, mais j'ai pas d'enfant, et qui c'est qui va mériter? C'est Eliezer et tout. Finalement, il a eu Yitzhak Avinu, d'accord? Et un personnage d'ailleurs tout à fait différent du père, Nachon. Ouais. Le père c'est Midat HaChesed et Yitzhak c'est Midat HaDin, la Gebura, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir à propos de résurrection des morts et tout. Eh bien, la paracha, elle porte le nom de quoi? Haye Sarah. C'est étrange. Moi, je l'aurais appelé Mitat Sarah. Ouais. La vie de Sarah. Vayeyu, Haye Sarah, Me'ashana, Vesim Shana, Vesheva Shanim. Ils étaient au passé, t'entends? Les années de Sarah, combien? 100 ans, 20 ans et 7 ans. Donc, alors combien elle a vécu? 127 ans. Ouais. Besséder. Eh bien, je vais te dire, elle, non, elle n'a pas vécu 127 ans. Combien elle a vécu? 100 ans, 20 Non, ans, 7 ans. non. Elle a vécu que 37 ans. C'est-à-dire, toute son existence, la pauvre femme, elle était akara stérile. Elle entendait, pour sa vraie vie, c'est d'avoir un enfant. Quel âge elle a eu, Yitzhak? Elle l'a eu à l'âge de 90 ans. Et elle est morte à quel âge? À 127. Ça fait combien? 37 ans. Ça fait bidiouk Quelle 37. était maman? En fait, tu veux... Uniquement pour sa vraie vie. Bien, elle était contente d'être mariée et tout, bien sûr. Elle connaissait Abraham quand elle était bien, très jeune enfant. Mais le bonheur intégral, total pour eux, c'est pour ça qu'on appelle ça la maternité, c'est la femme. Elle a le bonheur quand elle a des enfants. Et voilà pourquoi. Mais je te donne un remède, d'où je sais que Haye Sarah, c'est 37 ans, parce que c'est écrit. Regarde quel mot, Vayeyu. Dis-moi, compte un peu le mot Vayeyu. Vav, Yud, He, Yud, Vav, ça fait combien? Vav, 6, 10, He, 5, Yud, 10, et Vav, 6, 37.
37, bidou. Tu entends? בדיוק. C'est un haïdouche merveilleux. חזק. Les haïe Sarah, les vies de Sarah, c'est vaïeyu. D'ailleurs, c'est marrant qu'on dit haïe au pluriel aussi. Hein? Ouais. Les vies de Sarah. On aurait dit חייה. Voilà. Ou bien on aurait dû dire Vatehi Sarah, etc. Elle a vécu. Que ça veut dire, et voici les années de la vie. Voilà, Ça veut dire haïe c'est Sarah. les vies. Les vies. Les vies. Et alors, il te donne le détail 100 ans, 20 ans et 7 ans. Mais c'est étrange en hébreu au niveau grammatical. En français, tu dis 100 ans, 20 ans, 7 ans. D'accord? Mais dans le texte de la Torah, ici, il y a écrit 100 ans au singulier, mais à Shana. Shana, c'est une. Esrim, Shana, c'est singulier. Et Sheva, qu'est-ce qu'on dit? שנים. Shanim. Je n'ai pas compris. Quand tu as des années énormes, tu dis Shana au singulier, 100, 20 au singulier. Et le chiffre 7, qui est un petit chiffre des unités, tu dis Shanim au pluriel. étonnant. De là, j'apprends au niveau psychologique une chose absolument merveilleuse. C'est que la croissance de l'individu, elle est visible, elle est extraordinaire et différente d'une année après une autre quand on est jeune. L'enfant, il est né, il n'est pas le même à 1 an, il n'est pas le même à 2 ans, il n'est pas le même à 3 ans. Il évolue. C'est vrai ou pas? Par la parole, par la démarche, par la marche, par le manger, par tout ça, par le rire. D'accord? Donc les premières années de l'existence humaine sont au pluriel. Sheva Shanim. Chaque année, elle compte, donc il faut un pluriel. Mais une fois que l'enfant est grandi, devient adulte, alors la croissance est beaucoup plus lente. Il arrive à l'âge de 20 ans, lentement, il commence à chercher, à travailler, à étudier. D'accord? Et il y a une croissance jusqu'à la vieillesse, mais elle est beaucoup plus lente, contrairement à la croissance rapide, incroyable de l'enfant. Voilà pourquoi il y a écrit au pluriel Sheva, Shanim. Et nous, on est émerveillés, effectivement, de voir comment il grandit, comment il va le petit, comment il va. Et il parle, et il marche, et il rigole et tout. Et il fait des bêtises aussi. D'accord. Vayehu Haïsara, Shene Haïsara. Voici les années de la vie. Pourquoi tu répètes? Tu as déjà dit 127 ans. D'accord? Alors il dit Shene Haïsara. Il y a un jeu de mots. Au lieu de chaîner les années, ça veut dire les 2 vies de Sarah. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a une vie dans ce monde. Et déjà, on perçoit qu'elle a une autre vie déjà dans l'autre monde. C'est ça. Bemitatan tzadikim, bemitatan nikraim haïm. Même un tzadik, quand il est mort, il s'appelle vivant. Il est vivant. Alors que Barmenel, le contraire, les Rechaim, non. Ils sont morts même dans ce monde. Et voilà pourquoi Abraham, il est venu, Vayavo Abraham, l'ispod le Sarah velivkota. Et on rapporte qu'elle est morte à Kiryat Arba, qui s'appelle aussi Hebron. Pourquoi elle a 2 noms? Alors, selon certains, Kiryat Arba, c'est la cité des 4. De quels 4? Rappelons-nous qu'à l'époque, il y avait 4 géants énormes en Eretz Israël, là-bas, dans cet endroit, qui s'appelaient Sheshai, Ahemai et Talmaï. Ouais. Et leur père, il s'appelait comment? Arba. Ah. Donc voilà pourquoi on appelle cette cité Kiryat Arba. Et la Torah dit oui, mais c'est aussi Hebron. Hebron. Pourquoi elle s'appelle Hebron? Shehi mehabberet ben lemata lemala. C'est une ville qui rattache le haut avec le bas, le ciel avec la terre. Donc Hebron, c'est la porte qui est vis-à-vis du monde céleste où il y a la résurrection, où il y a la vie de la Neshama. D'accord? Beseder? Voilà pourquoi Bekirat Arba et Hebron. Il est venu à Abraham, il était à Beersheba, il court. C'était juste après la Hakeda. Parce que Sarah, pourquoi elle est morte? Parce que Satan, Mahshemo, il est allé raconter à Sarah, tu sais ce qu'il a fait ton mari? Il a sacrifié ton fils. Et quand elle a appris la nouvelle, Miskena, elle est morte. D'accord? Voilà pourquoi sa vie n'était que de 37 ans, pour ainsi dire. Et bien, Bechirat Arbahi, Hebron, et il vient à Abraham, l'ispod les Sarah, pour faire l'éloge funèbre. C'est le Hesped. D'ailleurs, pour faire l'éloge funèbre de quelqu'un, l'Oel et nous, on ne sait pas s'il faut faire l'éloge du mort ou l'éloge des survivants. S'il faut faire Yekara des Shkhbe, l'éloge du défunt, ou Yekara des Hayé, ou l'éloge des parents proches. À mon avis, il faut faire les 2.
à mon avis. Tout simplement. Et mais on dit que Livkot, il a fait l'éloge, Velivkota avec un petit chaf. Pourquoi un petit chaf dans le mot Velivkota de la pleurer? Il a pleuré, mais pas beaucoup comme il fallait. Parce qu'il avait une émouna qu'elle va ressusciter. D'accord? C'est un des pirushim et tout. Et comme ça s'est arrivé, il cherchait à l'enterrer. Et alors, il devait l'enterrer où? Ben, il a un jardin, Abraham. Il n'a qu'à l'enterrer là-bas. Non. Il va aller voir les Benehet à Hébron, là-bas, et il leur demande, je voudrais enterrer ma femme, je voudrais l'enterrer là, chez vous, là où vous êtes. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux l'enterrer dans le meilleur sépulcre que tu trouves, que tu vois. Il leur a dit, non, mais vous n'avez pas compris, il y a un endroit où je veux l'enterrer. Ils m'ont dit, bon, on te donne le champ, qu'est-ce que tu... même gratuitement, pour ainsi dire. Non, je voudrais que vous m'appelez votre chef qui s'appelle Ephron Ben Sohar. C'est marrant, il a un nom, le chef des Benehet à Hebron. Il s'appelle la poussière Ephron Afar. Ben Sohar, fils de la lumière. Donc c'est le seul personnage des Benehet qui pouvait comprendre l'intérêt qu'il y a entre le ciel et la terre, entre le sable et la lumière. Et Abraham lui dit à Hebron, la même chose qu'il dit au Benehet, il lui dit, je voudrais que tu me donnes à enterrer ma femme là-bas dans... Hebron lui dit, il n'y a pas de problème, tu as le champ, on te donne le champ. Abraham dit, non, oui, d'accord, le champ, mais je veux la Mehara, la caverne qu'il y a à côté du champ et tout, c'est là-bas. Pourquoi il veut la caverne? Il peut l'enterrer dans un champ, oui ou non? Il dit ça parce que tu te rappelles quand il a reçu les Malachim la semaine passée, eh bien, il a couru vers une vache, Abraham, et la vache, elle a couru, tu sais où? Dans la Meharat à Marpella. À Marpella. Et quand il est rentré là-bas, Abraham, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Adam et Hava, ils étaient enterrés là-bas. C'est pour ça qu'il a choisi la Meharat à Marpella. Il voulait enterrer sa femme là où il y avait Adam et Hava. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle Marpella? On l'appelle Marpella parce qu'elle est doublée. Il a vu qu'Adam Arishon, qui était tellement grand comme un géant, qu'il était plié en deux dans sa tombe. Marpella, Kafoul. Mais moi, je fais un petit hidouche. Il a vu Marpella, parce que ce n'est pas écrit dans la Torah, c'est les rabbins qui disent Marpella. Il y a écrit dans la Torah que Mehara, d'accord? Et moi, mon hidouche, il est comme ça, j'ose dire, non pas par prétention, mais parce que je trouve ça merveilleux. Quelle est la valeur numérique, la gematria de Marpella? Mem Chaf Pe Lamed He, tu sais combien c'est? 175. Combien de temps il a vécu Abraham? 175. 175 ans. Incroyable mais vrai, mamache. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi on l'appelle comme ça. Et une, il a compris que lui, il va vivre un peu plus que sa femme, 48 ans de plus que Sarah, qui a vécu 120 ans, la pauvre. Et donc, dans le dialogue qu'il a avec les Benehet et avec Ephron, ils n'ont pas compris, mais lui, il met l'accent dans la Mehara, plus que dans le chant, d'accord? Et les Benehet, ils lui disent, mais en terre, il y a des problèmes. Ils n'ont même pas compris. Même Ephron ne savait pas que dans la Mehara, il y avait Adam et Hava. Il ne savait pas. Et ils ont dit, Nessi Elohim ata betochenu. Abraham, tu es un homme merveilleux. Tu es le prince divin, le prince de la Kdusha, de la sainteté. Ça veut dire, qu'est-ce que tu cherches, toi, à posséder une terre? Il ne leur a pas dit, parce que le bon Dieu lui a dit, je donne ta descendance la terre d'Israël, la terre, d'accord? Et voilà pourquoi Abraham, il veut la Mehara, il veut Ahuzat Kever. Il ne leur dit pas, je veux une tombe, je veux une Ahuzat Kever. Ça veut dire Ahuzat, une propriété de tombe. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire une propriété de tombe. Ça veut dire que dans les temps anciens, et même les Chinois, ils disent comme ça. Ils disent, où est-ce que tu es né? Là où il y a l'enterrement de mon père. Là où il y a la tombe de mon père. C'est incroyable. La tombe, c'est la preuve que je suis citoyen et que je possède cette terre, que Dieu, il m'a promis. Et ça, ils ne l'ont pas compris. D'accord? Et finalement, ils payent 400 shekels. C'est des millions, hein, pour avoir ça, alors que Ephron dit, c'est rien, 400 shekels entre toi et moi, qu'est-ce que c'est, Béni ou Ben Ramaï, etc. Et c'est ainsi qu'il possède véritablement cette Mehara. D'ailleurs, je tiens à dire que de nos jours, pas seulement de nos jours,
C'est pas bien d'appeler un cimetière chez nous Betakvarot, la maison des tombes. C'est pas bien. Il a fait méode. Nous, on l'appelle Beta Haïm. C'est incroyable cette ouverture. C'est comme un bébé. Il est dans le ventre de sa mère. Personne ne le voit. C'est mort, on voit rien. Et quand il sort, nous, on croit qu'il est mort, mais pas du tout. Il est vivant. C'est la résurrection. Le bébé, il vit d'une certaine manière, mais il est endormi dans le ventre de sa mère. Quand il sort, wow, il commence, il vit véritablement. Ça, voilà une autre preuve de Tahiyat Ametim, de la résurrection des morts. D'accord? Après tout cela, Abraham Zaken, Bayamim, il arrive à un certain âge. Wadonna Berachet Abraham Bakol, Dieu bénit Abraham Bakol. Encore là aussi une mahloquette chez les rabbins. Comment Dieu il bénit Abraham en tout, Bakol. D'ailleurs on dit en hébreu Bakol, Mikol Kol. Bakol c'est Abraham, Mikol c'est Yitzhak et Kol c'est Yaakov. Il y a des psukim. Et donc, alors Rabbi Meir dit, il a béni Abraham Bakol parce qu'il n'avait pas de fille. Un autre dit non, il a béni Abraham Bakol parce qu'il avait une fille qui s'appelait Bakol. Et un autre dit il avait ni ça, peu importe ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait pas, peu importe. C'est le moment que choisit vite Abraham de déclarer à Eliezer, je vais te donner de faire une démarche, tu vas trouver une femme pour mon fils Yitzhak. Tu sais quel âge il a Yitzhak à ce moment-là? Il a près de 40 ans. Ouais. Et lui, il ne cherche pas à se marier. Il est de Midatadin. D'ailleurs, on nous dit que Yitzhak, pour ainsi dire, il est sur terre, mais en vérité, c'est comme s'il vit dans le ciel. Ouais. Oui. Verosho magia hashamaima. Vene tsula musa barsa. Verosho magia hashamaima. Et donc, il vit, pour ainsi dire, une vie plénière et tout. Ça ne lui vient pas à l'esprit de se marier. Il a fallu que ce soit Abraham qui fasse cette recherche. Il y a des garçons que des fois, ils sont pas... Il faut les pousser. Il faut les pousser, effectivement. Et donc, Yitzhak, lui, c'est après la Hakeda. C'est comme si lui, il a vécu la résurrection des morts. Maman, il a vécu ça. D'ailleurs, c'est ça quand on son Kippour. Parce que l'histoire de la Hakeda, d'après certains, s'est passée pendant le jour de Kippour. Selon certains, oui. Ah bon? Ouais. Et donc, il envoie Eliezer, il lui dit, je t'envoie un ange avec toi, et tu vas chercher chez qui? Chez Lavan. Tu te rends compte chez Lavan. Et chez Lavan, tu vas aller dans ma famille, je t'interdis, Eliezer, je t'avertis, je t'interdis de donner à Yitzhak une femme qui soit de Canaan. Je ne veux pas les Cananéens, je ne veux pas. Ok? D'ailleurs, je vais te demander de jurer. Tu sais comment il fait jurer? Simnayatra tahaterechi. Tu vas mettre ta main sous ma cuisse. D'accord? Pourquoi? Ça veut dire qu'il a mis sa main devant la mitzvah qu'Abraham il a fait, qui était la Brit Mila. C'est ainsi. De nos jours, dans un Beddin, quand on veut juger quelqu'un, on lui demande de jurer. C'est ce qu'on lui dit. Attrape un houmage dans ta main ou de tes filines pour jurer. Pour que ton serment il soit kadosh et sincère et vrai. D'accord? Et il lui dit, mets ta main sous ma cuisse. Eliezer, il part, il a avec lui 10 chameaux, 10 hommes qui portent des choses merveilleuses, de la bouffe et des bijoux et tout ça. Et il arrive dans un puits et c'est là-bas qu'il rencontre une jeune fille qui est en train de puiser de l'eau. Il voit que toutes les filles qui puisent de l'eau, elles descendent pour ramasser l'eau et une, pas du tout, l'eau elle monte vers elle, comme un miracle. D'accord? Et il fait un sort, un goral, dit Eliezer, mon Dieu, si je vois une fille qui fait ça, qui nous donne à boire, à moi, à mes chameaux et tout, c'est elle que tu as choisi pour mon maître Yitzhak. Et bidiou qu'elle arrive une jeune fille qui va porter, dont on sait qu'elle va porter le nom de Rivka. Et alors, pourquoi il dit tout ça? Parce que, étant donné que Yitzhak, il est Midata Din, il faut qu'il ait une femme qui soit Midata Hesed. La seule femme qui convient à Yitzhak, c'est une femme qui fasse beaucoup de Hesed. Et il tombe sur cette jeune fille. Elle dit, je te donne à boire, je donne à tes chameaux, il n'aie pas peur et tout. Incroyable. Et de là, on apprend que dans un couple, il faut qu'il y ait les deux sentiments qui arrivent à se connecter. D'accord? Parce qu'en général, dans un couple normal, c'est le contraire. C'est la femme qui est un din, midat din, et l'homme qui est midat rahamim. Comme il a dit, Karahim ab al beno.
comme il fait la rahmanout, le père sur son fils. Et les femmes, elles sont beaucoup du côté du din. J'ai l'habitude de le dire. C'est pas une imperfection quand je dis ça. Étant donné que la femme, elle recherche toujours la perfection. Elle a une maison, elle veut qu'elle soit propre, qu'elle soit totale, qu'elle ait des beaux meubles, que tout soit parfait, parfait. Ouais. La shlemout, c'est une des caractéristiques de la femme. L'homme aussi, là, mais voilà. Bon. Et c'est ainsi que finalement, il est accompagné d'un ange qui va donner à cette jeune fille des bijoux. Il lui donne les bijoux, l'ange, et après il lui dit, tu es la fille de qui? Alors que quand il raconte ça, comment il s'appelle, Eliezer, à Lavan et Bethuel, il leur dit, et je lui ai donné les bijoux, après je lui dis, qui es-tu? C'est pas vrai. Mais un ange, il sait exactement que la fille, elle s'appelle Rivka, mais lui, il savait pas. Ouais. Voilà pourquoi il a dit, ah, tu es la fille de qui? Elle a dit, je suis la fille de Lavan et ma mère, je viens. Il lui a dit, non, je vais aller chez toi pour faire la demande. Laline, passer une seule nuit. Laline, ça veut dire une seule nuit. Et elle lui dit, non, tu vas venir la lune. La lune, ça veut dire passer plusieurs nuits. C'est la différence en hébreu entre la lune et la lune. Ouais. D'accord? Ainsi, Eliezer va là-bas, et tout se passe relativement bien, à part un événement que je ne veux pas raconter, c'est la mort de Bethuel, le grand-père de Rivka, qui voulait empoisonner Eliezer et tout. Finalement, on demande l'avis de Rivka, veux-tu aller avec cet homme? Elle dit un seul mot, Elech. Oui, je veux y aller. Et c'est là-bas qu'elle va y aller. Elle monte sur un chameau. Elle arrive à Béal-Hoi. Au moment où Yitzhak, et c'est ma conclusion, il est en train de Vayetse Yitzhak le soir Bassadeh. Il est allé pour méditer dans le champ. C'est là qu'il a commencé à instituer la prière de Minha. C'est marrant. D'ailleurs, le mot Shema Israël, Shin Mem c'est Shahrit Minha Arbit. D'accord? Et c'est la seule prière qui porte un nom. Alors que Shahrit et Arbit, ça ne porte pas de nom. Ça veut dire matin et le soir. Et chez Yitzhak, ça porte un nom réel et tout. Voilà. Et à ce moment-là, il accueille sa femme sous la tente de sa mère et il a trouvé maintenant la récompense que sa mère, véritablement, l'amour qu'il avait pour sa mère, il la donne maintenant à sa femme. Et Ratson, que nous connaissons tous des joies et des mariages et pas le contraire, Amen, Kenny Ratson.